Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, de mon côté, je vais fantastiquement bien. Alors, actuellement, il y a pas mal de bruit dans le bâtiment, dans mon immeuble actuellement. Donc, j'ai décidé de sortir, faire des 100 pas pour pouvoir répondre rapidement à certaines questions. J'ai eu un retour, j'ai eu pas mal de retours à ce qui a trait à ma précédente vidéo sur l'avenir de Liépimal. D'accord? Et il y a pas mal, je pense que ce sont quand même des membres de la communauté. Je ne peux pas généraliser, mais je sais qu'il y a certains membres de la communauté, au fait, qui créent souvent de la zizanie, etc. Et c'est à eux que je m'adresse. En ce qui concerne ma chaîne YouTube, je n'ai reçu aucune subvention venant de l'entreprise Liépimal ou de Global Investissement Trading pour créer du contenu. D'accord? Ce contenu, je l'ai créé personnellement à titre informatif, histoire d'informer des personnes. Donc aujourd'hui, me dire que je ne dois pas dire cela ou je ne dois pas penser cela du tout, je suis totalement libre. D'accord? Je crée du contenu sans contrainte, libre, et je ne dis que des faits. D'accord? Donc, ne soyez pas surpris que je sois pas dans votre raisonnement. Je suis toujours libre. D'accord? Je dis ce que je pense, je dis des faits. Et on m'a toujours connu comme ça. Voilà pourquoi des personnes se sont abonnées à ma chaîne, etc. Pourquoi? C'est parce que je respecte ma communauté. Et notre contenu, ce sont des contenus à titre informatif. Et j'ai reçu pas mal d'offres venant des entreprises pour que je fasse du sponsoring, des placements de produits sur ma chaîne. Mais je n'ai jamais accepté. Pourquoi? Parce que je respecte beaucoup ma communauté et c'est pas n'importe quelle entreprise voilà, que je peux mettre en avant ou placer. D'accord? Ok, donc du coup, il y a eu une annonce récente, je pense que je l'ai lu aujourd'hui d'un groupe, voilà, et sur la plateforme aussi de Liépimal, en ce qui concerne donc les paiements, d'accord, donc les intérêts, les dividendes que doivent recevoir au fait les investisseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, selon ce que j'ai lu, parce que je vous laisserai le lien au fait dans la barre de description. Après, vous pourrez vous-même aller continuer vos recherches. Selon ce que j'ai lu, m'excusez, il y a un peu de vent ici. Je vais me mettre à un côté. Voilà, donc là, je pense que c'est mieux. Alors, donc, selon ce que j'ai lu, euh, les revenus ou bien les intérêts, le capital va être divisé donc en deux, sur 2 ans. D'accord? Vous me direz si j'ai eu tort. Selon ma compréhension, c'est-à-dire que si tu investis par exemple 200 limocoins, d'accord? Normalement, auparavant, les 200 limocoins, tu devrais les recevoir en une année, c'est-à-dire à la fin donc, de ton contrat, donc après 52 semaines, tu dois recevoir donc, ton capital qui est des 200 limocoins plus des intérêts. Maintenant, selon la nouvelle réforme, ça va être donc divisé en deux, qui veut dire que ce sera échelonné sur 2 ans. Donc la première année, tu vas recevoir tes 100 premiers limocoins et la deuxième année, tu vas recevoir aussi la deuxième partie donc, de ton capital, donc les autres 100 limocoins. Donc ça fait 200 limocoins, d'accord, sur 2 ans. Mais pendant les 2 ans, tu recevras quand même tes intérêts, je pense, hebdomadaires. Donc tu vas les recevoir et les intérêts aussi, tu dois quand même le comprendre, tu dois le savoir, ce ne serait plus les mêmes intérêts, ça va drastiquement chuter. Et si j'ai prêté attention, celui de 200 limocoins, il est à 0, quelque chose, c'est pas 0,77. Si j'ai prêté, mes informations sont bonnes. Donc tu te rends compte qu'actuellement, les choses, il y a des réformes. Il y a énormément de réformes actuellement sur l'IEPIMAL. Et cela ne doit pas en fait nous étonner. D'accord? Après tout ce qui s'est passé, les personnes qui ont réussi vraiment à se faire du cash, ce sont eux qui ont profité de la chute du Limocoin, d'accord, et qui l'ont acheté, ils l'ont ramené sur la plateforme et voilà, ils se sont fait payer à 1 $. Donc c'est eux vraiment qui se sont refloués les poches. Mais on ne peut pas se plaindre par rapport à cela parce que c'est vrai, c'est le marché, c'est le monde des affaires. Il y a des personnes qui peuvent être de mauvaise foi et d'autres non. Donc aujourd'hui, plus personne ne peut vous... Comme tu le sais, hein, je vais pas entrer dans les détails parce que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Mais moi, mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver des solutions alternatives. Et il y en a pas mal qui sont bloqués. D'accord? Et aujourd'hui, je ne peux pas recommander quelqu'un de venir acheter ou investir sur la plateforme comme ça.
sachant bien que il y a des choses qui ne vont pas. Je serais vraiment de mauvaise foi. Et je ne peux pas faire une chose pareille. Ça, tout le monde le sait. Donc, du coup, comment faire? Comment s'en sortir? D'accord? Comment s'en sortir? Comment faire? Alors, moi, de base, je ne suis pas un grand investisseur. Je suis un petit, on peut dire un tout petit investisseur qui se cherche. Et moi, j'ai toujours eu pour but, d'accord, de diversifier au moins mes sources de revenus. D'accord? J'ai eu pour but de diversifier mes sources de revenus. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont relancé aujourd'hui en me disant qu'ils voulaient faire des retraits et tout. Je leur ai dit, mais pour le moment, oubliez les retraits. Parce que voilà, c'est la plateforme en incubation, on peut dire. Et on doit patienter un bon bout de temps, le temps de laisser l'entreprise vraiment implanter ses racines, si je ne suis pas trop optimiste. Mais je dis que des faits. D'accord? Actuellement, je ne sais pas comment l'IEPIMAL s'en sortira. Je ne sais pas par où l'IEPIMAL passera. Parce que nous savons très bien les tensions qui sont les tensions actuelles. Donc l'atmosphère, elle est vraiment électrique. Et ce n'est pas du tout évident. Parce que c'est une question de confiance. Et la confiance, vraiment, elle a totalement chuté. D'accord? Il y a des personnes qui viendront me dire non, toi, tu ne dois pas dire cela au niveau psychologique, etc. Oui, je sais, vous êtes des grands investisseurs, les grands traders. Moi, j'en suis un petit. Donc, à mon petit niveau, je dis ce que je pense. Je dis ce que je vois. Donc, je ne vais pas jouer avec l'esprit des gens. Hein, parce que je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Voilà pourquoi je dis ma chaîne, elle est totalement libre. Elle n'a pas de contrainte, il n'y a personne qui subventionne ma chaîne pour quoi que ce soit. D'accord? Donc je dis ce que je pense, ce que je vois en toute liberté. D'accord? Avec tout le respect. Donc aujourd'hui, ce ne serait pas au fait avantageux de pouvoir... vous m'excusez, hein, il y a les couturiers ambulants là. D'accord. Donc je disais... je le laisse passer. C'est l'Afrique. Hein. Voilà. Donc, je disais quoi? Je disais que je ne peux pas en fait recommander quelqu'un actuellement. Tu peux acheter du Limocoin si tu veux. Hein. Tu peux aller sur la plateforme, tu peux aller sur les exchanges pour acheter des Limocoin. Ouais, tu es totalement libre. Tu es totalement libre. Mais la seule chose que moi je recommande maintenant à tout investisseur, c'est de prendre le temps de comprendre, de s'immerger vraiment dans le projet. D'accord? Le Limocoin, quel qu'on soit alpha, nous tous, nous voulons que le Limocoin monte à 10 dollars. 1 dollar, 2 dollars, 5 dollars jusqu'à 10. Ce serait notre bonheur à nous tous si le Limocoin monte à 1 dollar, à 10 dollars. Déjà même 1 dollar d'abord, c'est vraiment être